Village Média sur Europe 1, le journal du village. Et on commence avec le son du jour. Et ce matin, Village Média rend hommage à une immense championne, Marie Bochet. Écoutez, c'était hier au micro de France Télé. Elle venait de remporter sa 4e médaille d'or à Pyeongchang. Beaucoup d'émotions là aujourd'hui parce que voilà, je finis ces jeux de la plus belle des manières et puis voilà, j'ai vraiment rempli tout ce que je voulais remplir dans ma carrière et maintenant c'est que du bonus et voilà, c'est vraiment chouette. Marie Bochet très émue, 4 médailles d'or en Corée qui s'ajoutent aux 4 médailles d'or gagnées à Sochi il y a 4 ans. 8 fois championne olympique, Marie Bochet fait 2 fois mieux que Jean-Claude Killy ou Martin Fourcade, excusez du peu. Elle rentre mardi après-midi à Paris. Nul doute que son marathon médiatique ne fait que commencer. On reste dans le sport, après les JO, le foot. Le foot et ce match à l'heure du déjeuner, hier plutôt inhabituel. En France, on le sait, c'est 21h pour le match phare ou 17h pour les autres rencontres. Mais hier dimanche, pour Nice-PSG, le match était programmé à 13h à l'heure du déjeuner dominical, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes selon les commentateurs David Berger et Franck Sauzet. Ce match a l'air de démarrer sur un bon rythme, Franck. On pouvait se poser la question parce que c'est un horaire qui est pas simple pour la préparation. Il y a quoi? Il y a un gros brunch à 9h30. Oui, c'est ça, exactement. 3 heures avant, je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment un gros brunch bien se nourrir. Il y a le repas de la veille aussi qui est très important. Et oui, il y a le repas de la veille qui est très important, mais pourquoi ce match à 13h? Eh bien pour le marché asiatique, car au même moment, il était 20h à Pékin. Le marché chinois est un enjeu important pour le championnat de France, tout simplement pour les droits. Les droits internationaux de la Ligue 1 française, c'est 45 millions d'euros par an à se partager entre clubs. Bon, bien loin évidemment de la première ligue anglaise, 1,2 milliard. Wow. Alors hier, le match était diffusé en Chine, mais aussi au Japon, en Thaïlande, en Indonésie, en Malaisie, à Hong Kong ou encore à Singapour. Nice-PSG également retransmis sur 2 plateformes qui à elles deux ont une base de 700 millions d'abonnés. Alors si 1% seulement regarde le match, ça fait tripler l'audience. Et ça fait cher le brunch. Tout à fait autre chose, la réélection de Vladimir Poutine en direct sur RT France. Oui, la chaîne d'information russe mobilisée dimanche pour couvrir l'élection présidentielle en Russie. À l'antenne, de très nombreux reportages, dont l'un qui s'interroge: l'acharnement des autorités britanniques contre Moscou a-t-il mobilisé l'électorat russe? Ou encore l'histoire de ce petit garçon en larmes dans un bureau de vote parce qu'il espérait voir Monsieur Poutine, je cite, sans oublier cette cyberattaque contre la commission électorale russe, cyberattaque émanant de 15 pays étrangers. Bref, vous avez compris, le ton est donné sur cette chaîne d'information, pas tout à fait comme les autres. Et tandis que les premiers résultats tombent, Frédéric Ponce, un journaliste français en duplex de Moscou, livre son analyse. Ce résultat montre que les gens sont allés voter et ont porté la majorité de leur suffrage sur ce candidat qui s'est imposé sur tous les autres, pas seulement par des méthodes de voyous comme ont pu le dire un certain nombre de médias, mais aussi par une adhésion. On prend souvent les Russes ici pour des électeurs soumis ou ignares, pas du tout. Ce qui me frappe quand on vient dans ce pays, c'est la grande culture politique, la maturité politique des Russes. Et quand ils décident de voter Poutine, c'est pas sous la pression et sous la peur, c'est parce qu'ils adhèrent à un projet. Voilà l'adhésion de l'électorat russe et puis les méthodes de voyous des médias. Je vous laisse apprécier. Et ils ont montré les images qu'on a vues dans tous les JT hier soir de bourrage des urnes. Pas à ma connaissance. Tout à fait autre chose, le Bondi Blog lance sa campagne de financement. Le Bondi Blog, on le rappelle, c'est ce blog né en 2005 au lendemain des émeutes dans les banlieues françaises. 13 ans maintenant qu'il existe, qu'il a évolué, mais le Bondi Blog revendique toujours d'être la voix de la diversité. Pour continuer à fonctionner, il sollicite donc ses lecteurs depuis maintenant une semaine. À l'heure du quasi-tout gratuit sur Internet, à l'heure des contenus viraux sur les réseaux sociaux, il est fondamental de rappeler que produire des informations de qualité coûte de l'argent, écrit Nassira El Moadem, sa directrice. Le Bondi Blog a reçu le soutien de plusieurs personnalités des médias, pour ne citer que Edoui Plenel, Mediapart, Christophe Ondelat, Europe 1, Pierre Aski de Rue 89 ou encore vous, Mémona Interman.